Monsieur les préfets, Madame et Monsieur le Président. Prendre en main à travers ces outils modernes qui sont mis à leur disposition. Et aujourd'hui, ces outils se développent et se modernisent pour permettre à l'ensemble de bénéficier de la couverture Internet et de téléphonie mobile, et pour que chacun dans son domaine puisse pouvoir moderniser ses services et trouver une voie assez aisée dans l'exécution de ses tâches au quotidien. Nous rappelons donc que ce bâtiment qui est en train d'être inauguré par le président de la République abritera donc le centre des données numériques, le data center de Nissassou Nguesso. Justement, d'une surface de 156 mètres carrés, aujourd'hui a une capacité de stockage de 18 racks par confinement, soit un total de 54 racks soutenus par un câblage technologie 10 gigabits Internet avec une architecture Tor et EOR. Alors si pour fonctionner correctement, un data center a abrité l'infrastructure adéquate en termes d'énergie et de sécurité. Celui-ci est doté d'une climatisation de précision avec un système INROR, bloc de climatisation intégré au rack, soit une température de 18 à 20 degrés Celsius. Ce data center qui entre en activité après celui de Brazzaville de type Tier 2, logé dans le bâtiment technique de la RPCE, participe à affermir l'émulation de l'écosystème local en apportant une garantie optimale et une sécurité de données aux standards requis tels que prévus dans le plan de continuité d'activité PCA, capable de sauver les données suite aux événements inattendus en cas de sinistre ou de force majeure. Et deux groupes électrogènes en redondance d'une puissance respective de 1250 kVA main et 1000 kVA spar participent à tenir un réseau d'alimentation sans interruption soutenu par deux aduleurs en redondance avec répartition de charge de 20 kVA chacun. À côté sécurité, l'infrastructure est dotée d'un center sonde environnementale à détection et extinction automatique d'incendie. Oui, Marie-Paul, nous allons nous attarder également sur le câble à fibre optique To Africa, la République du Congo 23. Et l'annonce a été faite le même jour par le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques RPCE, Louis-Marc Sakala, lors d'une conférence de presse en présence du DG de RTL Congo, organisée concomitamment avec le raccordement du Congo à ce câble sur les berges de Matombi, ici à Pointe-Noire. À cette occasion, le DG de la RPCE justifiait ce choix en indiquant qu'un seul câble ne suffit pas et le WAX continuera à fonctionner. On va le décharger et le réseau du Congo Télécom sera toujours sollicité. Cependant, nous avons besoin de tous les réseaux. La redondance sera obligatoire pour les opérateurs du secteur. Les besoins en termes de capacité et nous affranchir de toute forme de coupure. Initié donc par le géant des réseaux sociaux Meta, né sur les cendres de Facebook, entre la grande au sud de 50 terabits par seconde et est 12 fois plus puissant que celui du WAX avec lequel le Congo est connecté actuellement. À cette même occasion, il faut le souligner, le DG de RPCE informait les participants du choix porté sur RTL pour la construction de la station d'atterrage et la gestion du câble depuis son arrivée du bateau vers l'entrée au Congo. Bonne nouvelle pour tous et surtout les étudiants. Le DG de la RPCE l'a signifié ici. Ce câble To Africa est le premier de par sa capacité à interconnecter toute l'Afrique et toutes les universités d'Afrique au reste du monde afin de permettre aux étudiants, au travers de partenariats qui vont voir le jour, de suivre en direct et en temps réel les cours dispensés dans d'autres pays. Notons que ce câble sous-marin To Africa couvrira 16 pays africains, entre autres le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la RDC. La manière dont les entreprises fonctionnent
Dans ce contexte, les télécommunications sont devenues la base instantanée. Les équipes peuvent travailler ensemble en temps réel malgré les fuseaux horaires et les distances géographiques. Dans un monde où les clients s'attendent à des réponses instantanées, avoir des canaux de communication efficaces est essentiel. Que ce soit par chat, en direct, par email ou par téléphone, les entreprises doivent être prêtes à répondre aux besoins de leurs clients à tout moment, par leur emplacement géographique. Avec une connexion Internet solide, elles peuvent atteindre des marchés mondiaux, offrant leurs produits et services à un public beaucoup plus large. Cela leur permet non seulement d'augmenter leurs revenus, mais aussi de avec et des processus, la sécurité est devenue une préoccupation majeure. Et on le sait, l'une des missions de l'ARPCE, c'est de veiller à la sécurisation des données. César Bobé. Solo Frédéric Bidier, Kanza Tolopango, Loi Kanza, ya esalelo RPCE eye ezwami na etuka ya Pointe Noire tokundula yango epikami bongo na etandu ya yambo ya ingumba Pointe Noire Lumumba otei ezwami ndako ibale ndako ya yambo ya mokili moko kuna ezwami bongo bisaleli biye bizali na makoki makobatela sango ya mayematali bosangeli sango na nzela ya batekniki ya sika ndako ya ibale ya enganga oyo ezali komonana utaki wana komonana na bilili yango otei ezwami wana babilo motango mwa tuku mwambe mpe yoko engambe ndako ya makita oyo ezali na makoki makoyamba bato tuku sambo na mitano na mbala yoko wapi bokasi bozali wana kotalisa emoniseli ya RPCE na mitindo mia tata mokonzi ekolo ya koyeba kopesa na bayi mboka makoki makosalela na bolembo nyonso batekniki ya sika bipai binso bazwami likanisi to emoniseli kani ezali kotiamaka mpe lisusu na mosala na nzela ya manaka fasus maye makolongisamaka na lotomo lwa RPCE fasus oyo esili wana kopesa na bayi mboka motango mwa koto kama misato makoki makoyeba kosalela bisaleli bya bateknike ya sika epusi wana alo epusi ote ya bamboka motango mwa tuku mwambe na bolai bongo bwa mibu motoba mibu misato eni koloba ete kolongola bingambe ndako etongami esengeli kotanga pe